Le taux d'insertion professionnelle est assez élevé, il est aux alentours de 80%. C'est formateur parce qu'on n'a pas tous les mêmes formations, ça permet de construire des vrais projets, je trouve. Bonjour Madame Momas, vous êtes co-responsable pédagogique du Master PREG de Paris. Est-ce que vous pouvez présenter la formation? Le Master Santé publique et risques liés à l'environnement général est un master qui a été pionnier en France, puisque je crois que c'est le premier à s'être orienté sur la démarche intégrative d'évaluation des risques sanitaires en lien avec des facteurs environnementaux. Et nous l'avons mis en place il y a 20 ans, en partenariat avec l'Université Paris-Saclay et l'École des hautes études de santé publique. Donc c'est une formation qui a deux itinéraires, un itinéraire à visée recherche et un itinéraire plus professionnalisant et qui partage des unités d'enseignement sur les bases méthodologiques des disciplines contributives à l'évaluation des risques, c'est-à-dire la microbiologie, la toxicologie, l'expologie, l'épidémiologie appliquée à l'environnement et l'évaluation des risques. Y a-t-il un sujet auquel tu aimerais sensibiliser les futurs étudiants? Le changement climatique, et dans cette formation, c'est justement quelque chose sur lequel on a travaillé. On a notamment fait une fresque du climat et ça, c'était un format plutôt ludique. Voilà, donc cette formation, elle intègre quand même une composante sur le climat et ça, je trouve que c'est important. C'est quelque chose qui est agréable d'avoir une promotion qui est pas trop grande, qu'on apprend vraiment tous à se connaître. Il y a certaines semaines de l'année où la formation se déroule à Rennes, vu que c'est un partenariat avec le HESP. On est vraiment entre nous et ça, je trouve que c'est vraiment agréable. En quoi cette formation répond-elle aux défis actuels en santé environnementale? Je dirais que c'est une formation qui est au cœur de l'actualité en abordant les pollutions atmosphériques, le problème de la qualité de l'air intérieur, de la contamination des eaux, des sols, le problème des sites et sols pollués, des friches industrielles. Et puis on commence à aborder le changement climatique avec des professionnels de terrain qui sont vraiment des spécialistes pour chaque thème. Citez au moins 3 métiers auxquels pourront prétendre les futurs diplômés. Il y a évaluateur des risques, chargé de mission, chargé de projet, enseignant chercheur en épidémiologie environnementale. Le taux d'insertion professionnelle est assez élevé, il est aux alentours de 80, même pour certaines promotions jusqu'à 100%. Et avec l'association Asperisque maintenant, avec ce réseau des anciens, il y a vraiment une diffusion en fait des offres potentielles. En quoi est-ce un avantage de faire ce master en apprentissage? Ça, franchement, ça responsabilise beaucoup. D'apprendre en même temps sur le terrain et en même temps en théorique, c'est beaucoup plus parlant et on retient beaucoup mieux. Alors pour le début de l'année, c'est 3 semaines à l'université en septembre-octobre, avec 2 semaines en entreprise, et après c'est 1 à 2 semaines à l'université, et à partir de mars, ils sont totalement dans les structures d'accueil. Et ça s'est super bien passé, j'ai été hyper bien accueillie, franchement l'équipe est adorable, mes maîtres d'apprentissage ont été super accueillants dès le début, m'ont intégré dans absolument tout. Tenez un exemple concret de projet de recherche ou d'études de cas sur lesquels les étudiants travaillent pendant leur formation. L'élaboration de protocoles d'études épidémiologiques, on demande aux étudiants d'élaborer un protocole. Donc ça va de la planification à la conception de l'étude avec les outils et la planification et l'estimation du coût. Et il y a une restitution orale avec une discussion avec l'ensemble de la promotion. Mais on nous laisse quand même choisir quelque chose qui nous intéresse et c'est formateur parce qu'on n'a pas tous les mêmes formations. Ça permet de construire des vrais projets, je trouve.